Vous êtes sur RTL. Et avec nous Cyril Bresset, journaliste à l'UFC Que Choisir. Bonjour. Bonjour. Alors on va essayer d'être concret. Quelles démarches doivent réaliser celles et ceux qui nous écoutent et qui sont touchés par cette arnaque ? Alors, ce qui est un peu innovant dans la décision de la DGCCRF, c'est qu'ils vont proposer aux victimes d'être indemnisées. Et ça va plutôt dans le bon sens. Donc, les gens ont jusqu'au 31 août prochain pour écrire un courrier avec toutes les pièces justificatives et qu'ils enverront soit à la DDPP de la Drôme, soit à la SFAM. Et en principe, ils pourront se faire rembourser. Alors, pardon, la DDPP concrètement, c'est la direction départementale de la protection des populations. En fait, c'est une sous-section de la DGCCRF. Et en envoyant ce dossier, en principe... Donc, pardon, mais je suis obligée de décoder tous les acronymes. Alors ça c'est vraiment une nouveauté et ça va plutôt dans le bon sens de vouloir que les gens soient remboursés. Maintenant, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, ni sur quels critères les gens vont être remboursés. Donc nous, évidemment, à l'UFC Que Choisir, on sera très attentifs à tout cela. Ils peuvent aussi s'adresser à vous, vous adresser des dossiers, vous allez monter un dossier commun ou pas ? En tout cas, nous, on a centralisé énormément de plaintes. On a déjà nous-mêmes déposé plainte contre la SFAM pour pratiques commerciales trompeuses. Les gens peuvent continuer à venir nous voir et puis on les orientera, on les aidera à obtenir réparation, soit directement à la fédération de l'UFC Que Choisir, soit dans leur association locale. Alors, plus d'1 millier de plaintes, on le disait, ont été déposées ces derniers mois. La plupart de ces infractions ont eu lieu dans des magasins Fnac, c'est ça ? Oui, très clairement, pendant une période, en tout cas, à la Fnac, les vendeurs avaient pour consigne de proposer ce remboursement de 30 € dès qu'une personne achetait un téléphone, une tablette et parfois même un objet, juste un casque à 40 €, et sans forcément dire aux personnes qu'elles allaient souscrire un contrat d'assurance. Est-ce que vous avez déjà eu connaissance d'une telle pratique par un assureur ? On a déjà vu des pratiques localisées, certains vendeurs qui faisaient du zèle parce qu'ils allaient toucher une commission, donc qui poussaient un petit peu à la vente de services parce que voilà, ils ont aussi une pression de leur hiérarchie, etc. Mais là, très clairement, c'est assez nouveau. Ce qui est nouveau, c'est vraiment cette généralisation de cette pratique. Très clairement, tous les vendeurs avaient pour obligation de proposer cette réduction. Ah oui. Ils avaient une pression pour cela de leur hiérarchie. Tous les jours, ils avaient des points. On leur disait de vendre un maximum de contrats SFAM. Et la SFAM elle-même demandait aux vendeurs de faire souscrire un maximum de contrats. C'était vraiment généralisé. Et la Fnac fait savoir qu'elle ne travaille plus aujourd'hui avec la SFAM, Oui, la SFAM n'a visiblement pas réussi à gagner le nouvel appel d'offres qui a été diffusé en avril. On ne sait pas si ça a un lien avec les pratiques, mais très clairement, la Fnac était au courant, bien sûr, de ces pratiques douteuses. Juste en quelques mots, Cyril Bresset, comment nous, consommateurs, on peut être vigilants face à ces souscriptions de contrats d'assurance ? À quoi faut-il se méfier à ce moment-là ? Ouais, dès que vous achetez un produit dans un magasin ou sur Internet, on vous propose souvent un contrat qui est lié. Faut vraiment soit refuser, soit vraiment prendre le temps de bien lire le contrat avant de signer quoi que ce soit, parce que dès que vous avez signé, dès que vous avez transmis vos coordonnées bancaires, après c'est compliqué d'en sortir. Après c'est trop tard. Merci beaucoup, merci Cyril Bresset, journaliste à UFC Que Choisir, pour vos conseils.